Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette première vidéo, nous allons discuter de virgule. Alors pourquoi parler de virgule dans une vidéo qui concerne la Bible? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Alors au 1er siècle, à l'époque où les évangiles ont été mis par écrit, on parlait le grec ancien. Dans tout l'Empire romain, on utilisait cette langue comme langue internationale, un peu comme l'anglais aujourd'hui. Il s'agit du grec koiné. À l'écrit, cette langue ne comporte pas de ponctuation. La ponctuation, ça sert à quoi? Ça sert à aider à la compréhension d'un texte. Suivant où est placée une virgule, eh bien, le sens de la phrase peut être tout à fait différent. C'est le problème auquel se heurtent les biblistes, puisque le texte ancien ne comporte pas de ponctuation. Il nous revient donc à nous de ponctuer les phrases afin d'en aider à comprendre le sens. On va donc prendre un exemple typique. Il s'agit d'un texte, c'est le moment où le Seigneur Jésus est supplicié, et de part et d'autre du Seigneur Jésus se trouvent deux malfaiteurs, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'un l'insulte et l'autre lui dit « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus lui répond. On peut trouver cette réponse notamment dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, le verset 43. Donc, dans une traduction, nous lisons « Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Dans cette version, donc, on comprend que Jésus dit au malfaiteur qu'aujourd'hui même, il sera avec lui dans le paradis. Dans la deuxième traduction, nous lisons « Et Jésus lui répondit, ouvre les guillemets, vraiment je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Dans cette traduction, nous comprenons donc que Jésus dit au malfaiteur, en ce jour, aujourd'hui, ce jour où je te parle, plus tard, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, dans ces deux traductions, dans laquelle la virgule est bien placée, eh bien, nous allons examiner ça en creusant encore la Bible. On va laisser la Bible répondre. Nous allons donc lire un autre verset. Ce verset se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 19 et 20. Je lirai également le verset 18. Donc, dans cette première traduction, nous lisons « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Bien, je m'arrêterai là. Donc, nous lisons que Jésus a été ressuscité, rendu à la vie, et que c'est à ce moment-là qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Bien, maintenant, nous allons lire les mêmes versets, dans une autre traduction. Alors, dans cette autre traduction, nous lisons « En effet, Christ est mort une fois pour toutes, pour les péchés, injuste pour les injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais rendu à la vie dans l'esprit. Et c'est ainsi qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. » Donc, c'est ainsi, c'est-à-dire en tant que ressuscité en tant que
que personne spirituel qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est ce que nous lisons également dans la première traduction. Là, les deux traductions sont d'accord. C'est bien après avoir été ressuscité en tant qu'être spirituel que Jésus est allé prêcher à ces esprits emprisonnés. D'autres passages bibliques confirment-ils que Jésus, le Seigneur Jésus, n'a agi qu'après avoir été ressuscité. Dans un premier temps, on va lire dans le livre des Actes, le chapitre 10 et le verset 40. Il est dit, dans cette première version, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Donc Dieu a ressuscité Jésus le 3e jour. C'est donc clair, déjà dans cette version également. Nous allons lire le texte maintenant dans l'autre traduction. Dans cette traduction, nous lisons « Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il se manifeste, non pas à tout le peuple, mais à des témoins désignés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. » Et est-ce que l'apôtre Paul confirme ce que dit Luc dans les Actes? Eh bien, on va lire dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 4. Je vais le lire d'abord dans la première traduction. Donc, dans ce verset, nous lisons « Il, Jésus, a été enseveli, et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Donc, on voit que c'est après sa résurrection que Jésus est apparu à l'apôtre Pierre, qu'on appelle aussi Céphas, ainsi qu'aux 12 autres apôtres. Très bien. Maintenant, lisons le même verset dans la deuxième traduction. Il, Jésus, n'est-ce pas, a été enterré et il a été ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Là aussi, nous comprenons que seulement après sa résurrection, Jésus est apparu à Céphas, à l'apôtre Pierre, ainsi qu'aux 12. Compte tenu de ce que nous venons de dire, que Jésus était mort, et que seulement après avoir été ressuscité, il est allé prêcher aux esprits en prison, et a pu apparaître aux apôtres, la bonne traduction de ce verset, c'est « Et Jésus lui répondit, vraiment je te le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. » Il ne pouvait pas dire au brigand qui était à côté de lui qu'il serait avec lui aujourd'hui dans le paradis, puisque Jésus resterait mort pendant 3 jours. Le brigand ne pourra être dans le paradis auprès de Jésus que plus tard. Donc, la bonne traduction est la numéro 2. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier cette petite explication. Et si vous avez besoin de plus de détails, eh bien, mettez cela dans les commentaires et je m'efforcerai d'y répondre si j'ai la capacité de le faire, ou laissez-moi le temps de faire des recherches. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.